musique. Merci, merci le boss. Bonjour à tous hein, dans les commentaires. Bonjour. Pas tout, tu as regardé donc. Oui, oui. Comment on appelle chargeur? J'ai eu une visite Oui, j'ai vu. surprise là. Voilà. Donc, Fatou, tu prends mon sujet et puis je suis là. Je vous écoute. Ok, boss. Ok, ok. Bonjour à tous. Hein, comme je disais, bonjour, bienvenue. On espère que vous allez bien. Vous êtes à la bonne adresse. La radio 2.0 qui n'est plus à présenter. Hein. On a également Fatou la Manoise et moi-même. Et le boss des boss, Monsieur Boya, oui. Je vois Lily, je vois tout le monde. On va continuer à tapoter. Vous savez, hein, avant de commencer, c'est toujours 10K. 10K les tapotages, purisés. Parce que les sujets seront croustillants. Voilà, donc continuez à tapoter un tout petit peu, s'il vous plaît. On va à 10K. On prend le cœur du jour. Et, ok. On tapote, on tapote, on tapote. On tapote, on tapote. Et Fatou, on attend les 10K où on peut commencer maintenant. Parce que nous sommes un peu en... Un peu. Nous allons tapoter un peu. Ok. Ouais. On y va, s'il vous plaît. On tapote, on tapote. On espère que ça va chez vous. On espère que vous allez bien, que le lundi se passe bien. Il fait vraiment chaud du côté de Youb. Il fait vraiment chaud. Il fait chaud, mais... Ok, ok. Ok, merci, merci la marraine. Oui, oui. Nous sommes attaqués hein, de aller la semaine prochaine. Inch'Allah. Ok, monsieur Boya, Dieu fait grâce. Amen. En tout cas, on espère que vous allez bien. Il fait chaud, mais on tient et tout va par la grâce de Dieu. J'espère que vous allez bien chez vous également et surtout, bonne semaine à tous. Dans quelques jours, on va passer 7e mois, 8e mois, c'est vraiment rapide. Accrochez-vous à Dieu et faites ce que vous aimez et surtout prenez soin de vos proches. Non, et n'allez pas trop loin, surtout au village, évitez surtout d'aller là-bas trop. On continue à tapoter, on va dire on va dire qu'on a un sujet, hein. Vous savez au menu, hein, Aya Robert, ça c'est ma bio. On va vous expliquer un peu comment ils se sont connus depuis le Maroc. On a ceux qui sont du côté du Maroc. On a des photos même à vous présenter. En tout cas, tapoter. On va commencer. Nous sommes déjà en retard. Allez-y un peu. Que du jour. Je ne vois pas les queues du jour. Ah, c'est pas possible. La marraine a dit. Ils ont bloqué là. C'est ça, hein. Là, vous donnez. Hein. Donc, la tapoter dans tous les sens. Allez-y à 10K. Si vous n'êtes pas à 10K, on ne va pas faire sortir. Il y a le bon, mais on va vous faire parvenir ça aujourd'hui. Vous allez tout savoir. Tout ce qui s'est passé au Maroc, du côté du Maroc, d'Abidjan, en Taïa, on va vous donner tout le déroulé du chemin. Voilà l'itinéraire qui a été retracé là. On va vous donner la route là. On va vous donner le feu vert. Vous allez tout voir. Donc partagez. On va vous faire ça propre. Prenez le cœur du jour, s'il vous plaît. Ok, oui, c'est bloqué. Boss, vous avez dit quoi? Il n'y a personne. Parce que depuis quelques jours, je suis plus anonyme. Si c'est possible, je mets ma caméra, on laisse tomber. Moi, on va faire avec. On va faire avec la semaine pour mettre notre caméra Fatou et moi. On tapote, s'il vous plaît, 6K déjà. Et 6K déjà, oui, je suis... On va lancer les hostilités, hein. Voilà, j'espère que vous allez bien, comme on a dit. Là, on tapote, s'il vous plaît. On ne peut pas prendre les cœurs du jour, c'est pas grave. Mais au moins, on peut tapoter. Donc, on pourra sécuriser le live. Tout se passe ici. Tout se passe ici.
Oui, c'est la radio Paradise hein, qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Vous-même, vous savez, tous les lundis, c'est ici que ça se passe. Donc, tapote encore 2K6 et on y va. On tapote bienvenue pour tous ceux qui viennent de prendre en marche, hein, de nous prendre en marche pour la première moins venu. Voilà. Et tapotez et puis présentez-vous dans les commentaires et surtout abonnez-vous. Très important de vous abonner. Très important de vous abonner pour nous réécouter, c'est pas grave. On tapote, c'est bloqué. On va faire une petite réunion jusqu'à la semaine prochaine et puis après ça fait 2 semaines, ils nous bloquent ça. Parce qu'ils ne peuvent pas continuer à nous faire ça, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. On va faire quelque chose. On va faire quelque chose. Jules est là, hein, qui va voir. En tout cas, tapoter. Encore un cas, hein, un cas 2. Encore un cas 2 et puis on y go. En tout cas, bienvenue. Bon, je vais commencer. Ok. On espère que vous allez bien. Hein. Bienvenue pour tous ceux qui nous prennent en marche pour la première fois. Vous êtes à la radio Paradise. Voilà, ça suffit. Et Monsieur Bouya, voilà, bienvenue à vous. On va vous relater un peu hein, ce qui s'est passé durant ce week-end qui a été chaud, bouillant, chaud, qui s'est passé là. C'était, on s'attendait tous à ça. On connaissait même le jour, mais c'était l'heure qu'on ne connaissait pas. Mais finalement, ça s'est passé dans la nuit jusqu'au petit matin et nous sommes à ce jour. Merci pour les 10 cas. On partage à tout. Je vais vous expliquer. Je parle de Dame Aya Robin qui n'est plus à présenter, influenceuse hein, depuis Facebook. Voir c'est quoi? C'est-à-dire, elle est sur les réseaux sociaux depuis 7 ans. On l'a tous connu, hein, je parle de Aya Robin, on l'a tous connu avec le 4 ans de Facebook. Voilà, on l'a connu comment? En tout cas, on l'a connu pour sa voix toujours portée. Voilà, sa voix posée. Voilà, et débat des sujets de tout, surtout des sujets de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire ce que les gens n'osent pas traiter, n'osent pas dire. Elle le fait. Pour ceux qui connaissent pas, hein, voilà. On l'a vu hein, quand il y a eu le Covid 2019. Et il y a notre chère belle dame, Emma Louès, qui a fait son anniversaire, gens un peu cachés. Alors que pendant ce temps-là, on raflait tous ceux qui sortaient, tous ceux qui faisaient des fêtes, on les raflait. Mais elle a fait son anniversaire, c'est passé incognito. Et c'est comme ça, Aya Robin a découvert, elle a dit non, c'est pas possible, on est tous pareils. Il n'y a pas quelqu'un qui est quelqu'un que quelqu'un. Et puis elle a présenté des photos pleines de choses. Et c'est grâce à elle, on a su que Emma Louès hein, avait fait son anniversaire. C'est parti comme ça. Bon, ils ont payé une petite amende. Hein, c'est ça qu'on appelle cassement de papou. Donc voilà, on a connu Aya pour ça. Hein, en tout cas. Voilà, grande gueule, hein, c'est pas de sa bouche je parle, je vais dire qui sait ce qu'elle veut. Et quelques années sur Facebook après, hein, elle est venue sur TikTok. Elle est venue un peu calme ici parce qu'elle venait sur TikTok, elle était enceinte. Donc elle a modéré, elle a fait même son mea culpa. Voilà, qu'elle n'allait plus rentrer dans les cassements de papon, hein, elle allait continuer sa ligne éditoriale en propre et voilà classe. Mais malheureusement, vous savez, le monde n'est pas facile. Il y a toujours des gens qui vont te ramener à ce que tu n'as pas envie de faire. Et donc, qu'elle est venue tranquillement après, voilà, elle a eu des petites bisbiches avec sa CP Mabio. Voilà, sa CP Mabio. Pour ceux qui connaissent pas Mabio, voilà. Et on va dire quoi? Blogueuse, hein? Non, pas blogueuse. On va dire influenceuse quand même. Influenceuse, businessman, hein, comme Aya Robé également, qui fait son business, hein. Elle est promotrice de spectacles. Voilà, elle invite hein, des artistes. Voilà, à venir prester, hein. On l'a vu avec le Mopao Kofi Olomide. Non, elle avait déjà accouché quand elle est venue. Ok. Désolé, hein, désolé. C'est la maman
je suis un peu truc, hein. C'est la mode d'Aya Robert qui essaie de me structurer. Et ça sera pas facile. Ça sera pas facile parce qu'elle est là. Et si je me trompe un peu, elle va me faire revenir dans le droit chemin. Voilà, ne vous inquiétez pas. Et tout va bien se passer. Donc, quand elle venait ici, elle avait accouché, mais l'enfant, Kilou était encore tout bébé. C'est ça, il était encore tout bébé. Mais avec ça, elle a fait des miracles. Bon, on l'a connue, elle a fait son émission. Et Bagnon est à Clamant, où elle invitait des jeunes à participer, même des adultes, hein, à participer. Elle donnait des cadeaux, des iPads. En tout cas, elle a soutenu beaucoup de personnes. Après ça, hein, voilà, elle est toujours dans l'humanisme. Elle prend des personnes, hein, sur son panel, fait des cotisations à hauteur de plus de 3, 4, 5 millions. Hein. On a vu même avec Papa Teisson qui est venu tout attristé. Et après la récolte, hein, Alia Robert a cotisé, hein, avec ses scorpions. Son groupe, c'est des scorpions. Ils ont cotisé plus de 2 millions de francs CFA. Après, Papa Teisson à Tchala. Bon, c'est pas grave. En tout cas, elle a fait beaucoup de choses. Et son dernier business, elle est promotrice de spectacle. Comme je disais, elle a invité Kofi Olomide, le grand Mopao, un mini concert, hein, et qui a fait carton. On a vu Axel Merrill, c'était fort, c'était lourd. On avait Josie Priscilla. Je vous parle de Aya Robert, à qui on dit, il faut rien sur les réseaux sociaux. Elle ne fait que casser les papos, mais en tout cas, comme elle a toujours dit, hein, elle a une manière de dire là, elle travaille sa tête, son mind, elle a une manière de dire là. En tout cas, elle se laisse pas chercher l'argent, dire qu'on est. Elle dit, elle a vécu, hein, des difficultés vis-à-vis du décès de sa maman, et depuis lors, elle s'est prise en compte très jeune. Et par la grâce de Dieu, hein, elle a réussi à nager. Pourquoi son nom Tilapia? C'est pas en vain. Elle a traversé du Maroc et pour venir sur la France en train de nager. Donc c'est le nom, vous avez sûrement entendu, hein, et Tilapia ou Titi, son petit nom. Et c'est pas méchant. Ne prenez jamais ça, genre, pour que c'est méchant. C'est comme ça on les appelle. Moi-même, j'y fais partie. Nous tous qui avons traversé, hein, le Maroc et pour venir sur l'Europe, on nous appelle des Tilapia. Donc c'est son petit nom, son petit surnom, mais c'est pas méchant. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, elle est promotrice des spectacles et elle fait beaucoup de choses. Elle a invité les garagistes, Jelika Bintou. Je vous dis, c'est quelque chose de ouf. Elle est dans une dimension pas possible. Et n'oubliez pas, le 31 octobre, elle a son événement. Elle a son événement, le dîner des premiums. Qu'est-ce qui va se passer? Elle nous dit de nous attendre à quelque chose de waouh. Donc ça, c'est du côté de Aya Robert, voilà. Et ma bio, hein, pour ceux qui ne connaissent pas ma bio, en tout cas, moi, je l'ai connue franchement grâce à Aya Robert. Sur Snap, Aya la postait toujours, et la détox, c'est comme ça on l'appelait, hein, voilà. Et j'ai dit quoi, le gala? Qu'est-ce que j'avais dit? Gala, oui. Donc, ma bio, on l'a connue, hein, une femme battante également, comme Aya Robert. Effectivement, les deux ont vécu la galère du côté du Maroc. Et Aya Robert nous a expliqué, hein, et ma bio aussi nous a expliqué que les deux se sont connus du côté du Maroc. Voilà, ma bio venait du Donkounou, hein, si je me trompe pas. Aya Robert aussi venait du Donkounou, c'est comme ça. Aya est venue et elle a laissé ma bio là-bas, mais elle soutenait ma bio de temps à autre. Et ma bio nous a dit qu'elle se retrouvait pas trop au Maroc, donc c'est comme ça, elle est rentrée sur Abidjan. Et arrivée à Abidjan, elle a ouvert, hein, son entreprise, la détox. En tout cas, tout va bien, tout allait bien, franchement. Elle nous a dit qu'elle avait plus de 80 millions sur son compte. Mais malheureusement, vous savez, dans la vie est difficile. La vie est difficile, faites attention. Tu peux te marier aujourd'hui, demain divorcer. Rien n'est acquis. Dieu fait grâce. Malheureusement, avec tous les millions qu'elle a eus, et elle a dépensé. Quand elle voulait se relever, elle a essayé de faire des tontines, hein. Les tontines même, ça s'est mal passé. Il y avait Apucho, Zagba, bon, plein de personnes, ça s'est mal passé, et finalement, ses amis, hein, sont allés porter plainte, ils l'ont pris et ils l'ont mis à la Maca. Elle a fait 6 mois à la Maca. Et quand elle est sortie, avant qu'elle ne rentre même, et elle était en dispute avec sa camarade Aya. Et quand elle se parlait pas, voilà, ça c'est employer les mots, elle se parlait pas. Et quand elle est rentrée à la Maca, en tout cas les deux, l'amour est revenu comme si elles étaient au Maroc. Elles ont commencé à faire les petits bisous, câlins, malgré que Mabi était en prison, Aya était du côté de Paris. Les petits bisous, en tout cas, c'était agréable à voir. Et par la grâce de Dieu, ma bio est sortie. Elles ont fait le grand live, le grand déballage, où il y avait près de, c'était combien? 80 000 personnes, hein, qui suivaient sur le live de Aya Robert. En tout cas, ça s'est bien passé. C'est comme ça, ma bio a relancé son business. Elle a commencé à faire des partenariats. On l'a voyé au marché, hein, en train de vendre du dokounou, du poisson. Ce qui me plaît, elle est battante, hein, comme ça, CP. Franchement, elles sont battantes. Elles n'ont pas honte.
de tout toucher, quoi. Et finalement, elle a relancé son business et tout va bien. Les CP qui se sont séparés de vue, qui se sont remis ensemble quand Mabio était en prison, qui est sorti. Qu'est-ce qui s'est passé? Mabio même est venu sur la France. On les a vus à la Tour Eiffel. C'était la première fois qu'elles se revoyaient. Après, elles ont été combien d'années? Après 7 ans. Après 7 ans, elles se sont revues à la Tour Eiffel. Mais c'était magique. Aya Robert était dans une jupe. Une robe en haut, carré, triant. Et puis en bas, elle était dans une jupe blanche. C'est pas un truc comme ça, avec des talons. Et derrière, il y avait des nœuds. Mabio également était dans une combinaison. Franchement, c'était émouvant. C'était émouvant. On a tous coulé une larme. C'était fort. Voilà, des copines qui sont perdues de vue, qui sont retrouvées. Beaucoup de bisous, beaucoup de câlins. Mais quand on regardait, en tout cas pour moi, quand je regardais, c'est là je viens, hein. Quand moi je regardais, aux Champs-Élysées, quand moi je regardais ces deux dames-là, je sentais qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. C'était bizarre. Je savais qu'il y a quelque chose qui allait péter. C'était le moment où on attendait. En tout cas, elles se sont vues. C'était bien, quoi. Après, Mabio est rentrée en Côte d'Ivoire. Après, elle est revenue encore pour le concert, hein. Pour le concert de Didi B. Elles se sont retrouvées encore. On a vu Aya Robert dans une combinaison brillant. Et Mabio était dans une robe de Kung Fu. Et voilà, Mabio prestait, hein, avec ses syndicats. On a vu toujours sa CP à côté de Mabio, en train de, franchement, ma camarade. On sentait que l'amour n'était pas trop réciproque. On voyait. Aya Robert était vraiment, elle aimait vraiment sa CP, mais sa CP, elle l'aimait aussi. Mais il y avait un petit diable. Ce ne sont pas les deux, c'est un petit diable là qui est passé entre les deux. Voilà, donc ça s'est bien passé le concert. Mais après le concert, il y avait quelque chose encore. Comme qu'elles se sont vues, là, il y avait quelque chose. Ça fait 2 fois que moi, j'avais remarqué. J'ai même posté sur ma page, vous pouvez aller voir, hein. J'ai même posté, j'ai dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Les gens m'ont dit, arrête. Et c'est comme cela, hein. Mabio est parti en Côte d'Ivoire et elle est restée. Mais c'était Glizio. On voyait, hein, Aya Robert toujours en train de soutenir sa sœur comme, hein. Et il y a monsieur, comment il s'appelle, là? Et Nicapol, qui est sorti attaquer, hein, et voilà, qui a attaqué Mabio, et qui a attaqué l'enfant de Mabio. Et il est parti écrit à Nicapol pour dire non, arrête, ça se fait pas et tout. Et finalement, et c'est Aya qui a pris les pots cassés. Vous savez, quand Aya Robert, elle aime quelqu'un, elle met tout son corps. Elle est entière. Et malheureusement, le pardon n'a pas été accepté par Nicapol. Il a bien maquillé Aya Robert à cause de qui? Mabio. Et le lendemain, Mabio est sorti, on dit, Mabio, Aya Robert est parti défendre, hein, et ta fille, et regarde ce que Nicapol a fait. Elle dit, ah bon? Mais c'est moi qui l'ai envoyé. Parce que c'est moi, mais ma fille, hein. Et si je vois quelque chose qui n'est pas bien, je peux aller défendre. Si elle est partie, moi, je protège, hein, mon image, plein de choses. Aya est sorti, elle dit, non, c'est rien, laissez tomber, c'est passé. Deuxième chose, monsieur Ulrich Jordan, il est sorti, hein, un truc bizarre. En tout cas, c'était Glizio. Il a attaqué Aya Robert. Aya Robert s'est pas laissé, hein. Vous la connaissez, c'est pas laissé. Bien défendu comme il le faut. Après, voilà, c'est resté comme ça. Aya était du côté de toujours sa CP. Mais sa CP, on la voit pas défendre Aya Robert. À chaque fois que Mabio dans les problèmes, on voit Aya Robert sortir. Vous la connaissez. Elle sort, c'est pas pour être Golba. Non. Vous savez qu'elle a le non. Mais elle sort en tant que amie. Parce que quand on est amis dans la vie, on sait comment ça se passe. Je sois ma copine, quelqu'un vient me toucher, c'est comme s'il a touché ma copine, donc voilà. Mais c'était pas réciproque. Et finalement, ça a pété avec quelques petits pics. Et voilà, quelques petits pics. Va là-bas, moi j'ai plus d'argent, c'est Mabio qui dit elle a plus d'argent que Aya Robert. Elle est plus star que Aya Robert. Aya Robert dit ok, c'est pas grave, c'est qu'elle je me suffis. Plein de choses. Mabio sont encore, bon, on appelle ça des petits pics un peu, c'est pas encore grave. Je reviens à la dernière partie, ça c'est l'avant-dernière partie. Dans Aya Robert, Mabio sort, et moi je suis, c'est là d'abord où tu vis là, il y a la moisissure, et t'as même pas de clim, les benguis, c'est là comme ça, casser les papous des benguis, les fatous là, on dit, tu vas trop fort, hein, pourtant tu fais du business, et ton business que tu fais là, tout le monde achète tes produits, faut pas faire ça. Et je dis non, je parle pas des gens, je parle surtout de Aya Robert. Aya Robert sorti pour dire, ah bon, ok, elle aussi, vous la connaissez, elle a frappé dans l'état. Et un jour, Mabio était en live, elle faisait son live et elle voulait bien s'asseoir. Quand elle a ouvert, on a vu au milieu de ses jambes, c'est un peu délicat, et je dirais pas trop, mais on a vu son pantalon au milieu de ses jambes qui était un peu mouillé. Les gens ont capturé, c'est devenu bizarre, on l'appelait, c'était chaud.
Aya Robé aussi, après, elle est partie faire une coupe de cheveux, là. Je sais pas trop comment on appelle ça. Mais en tout cas, c'était la coupe carrée. Franchement, ça lui allait. J'ai pas envie d'avoir des problèmes. Ça allait tellement à Aya Robé, mais Mabio, après ça, pour se moquer de la coupe carrée. On l'appelait Super Nani. Quand Mabio appelle Aya Super Nani, Aya aussi appelle Mabio et ton CON qui coule. Et ça partait comme ça. Et un jour, on a vu Brio qui sort. Brio qui sort, il met une plainte, il affiche une plainte. Il dit c'est la plainte de Mabio, que si elle rentre, pas pratiquement Mabio en France, que si elle rentre en Côte d'Ivoire, elle est fichue. Donc Mabio a vu ça, il a lancé le live en même temps. Elle dit attends, c'est Aya Robé qui t'a envoyé. Donc vous voulez que je parte en prison? Comment Aya Robé, toi tu peux laisser Brio aller et afficher moi ma plainte, même si c'est une vraie plainte? Comment tu peux faire ça? Pourtant elle a oublié que elle-même, un mois avant, elle a envoyé le papo d'une certaine Denise. Ils ont fait un enregistrement bidon. Mabio même est monté sur le panel de Brio pour dire Brio, tu vois ce que je vais t'emmener là? Il faut casser les papos, il faut rendre ça lourd. Et à son tour, comme par hasard, il dit c'est Aya Robé qui l'a envoyé. Les gens disent oh, arrête là. Ça va plus marcher, hein. Ta manipulation ne va plus marcher. Et c'est comme ça Aya Robé est sorti pour dire je te ma CP. On a qu'à rester dans les petits pics, le CO qui coule, longueur 1, faut pas aller au-delà. Sinon, en tout cas, Aya l'a prévenu. Le lendemain, Mabio est sorti comme pas possible. Elle dit, ah bon, toi tu peux mon gars, il y a mon C là, que toi tu prends le vava. Aya dit quoi? On sait que c'est toi celui qui prend le vava. Pourquoi tu dis c'est moi qui prends le vava? Que tu prends le vava, tu te rappelles? Quand on était parti dans le concert de Didi dans les loges, toi et moi on a tiré. Mais attends, tu crois même? Et tu te rappelles pas? Quand on était parti dans mon anniversaire à Monaco, toi et moi on a pris. Faut pas faire ça. Et dit si, j'ai fait ça. Et Aya Robé a lancé son live. Quand il a lancé son live, il y a deux choses qui m'ont captivé. Aya Robé était calme. Parce qu'on sait qu'Aya Robé, elle est jaouli en matière de... Quand elle est énervée, elle va dans tous les sens. Mais elle était calme. Et elle dit, ce qui s'est passé en 2023, je n'étais pas prête parce que je venais d'accoucher. Mais cette fois-ci là, je suis tellement prête. Mais ce que je vais te montrer là, tu vas jamais oublier de toute ta vie. Oh là 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 là. Elle a commencé à casser les papos. Mais elle a cassé les papos de Imra. Elle dit, Mabio, tu es venu me dire que tu as mougou avec Imra, que vous avez pris la coque. Voici. Premier papo. Toi, tu m'as pas dit que Apoutou, quand il était en prison, il est sorti avant Lionel Pessiel. Vous vous êtes vu dans un hôtel là-bas où tu partais le voir chaque fois. Vous êtes en train de tirer encore 2 papos. Que tu m'as pas dit que Maureen a été 3 papos. Elle n'a même encore fini de parler. Mabio était toujours en live. On voit Apoutou sur le live de Mabio. Apoutou. Désolé. Une seconde. Tapoter. Continuez à tapoter, partager, republier. Il y a les papos qui vont sortir. On a gardé ça au frais pour vous. Vraiment. Voilà, donc tapoter, partager. On tapote même. Donc en même temps que Aya Robé cassait les papos, Apoutou, déjà il écoutait le live de Aya Robé, parce qu'Aya Robé était à près de 27 000 personnes. Mabio était à 40 000 personnes. Apoutou est monté sur le live de Mabio. Il dit, mais Mabio, qu'est-ce que ta copine est en train de dire? Elle dit, oh, laisse-la, c'est une montée sur la connaît, non? Elle commence à, vous savez, elle commence à prendre les gens en haut, là. C'est que l'influenceur nous a montré, hein. Elle dit, quand tu es en live et puis quelqu'un vient t'embrouiller, même quand tu n'as pas raison, faut parler plus fort que lui. Quand c'est comme ça, tu tues en même temps le game. Donc c'est comme ça, pour te monter, Mabio a commencé à prendre en haut. Que toi, tu n'as pas dit, que toi, tu n'as pas dit, que toi, tu n'as pas dit, que... Il dit, calme-toi. On était tous deux. À l'hôtel là-bas. Personne ne sait. Si ta copine, Continuez à tapoter, partager. oui, désolé. C'est bon maintenant. Donc, il dit, mais on était deux à l'hôtel là-bas. Si ta CP Brezo, ta CP de tous les jours, et puis celle on la connaît, on l'appelle Marie ne ment pas. Si Aya Robé est sortie pour dire ça, c'est que vraiment tu lui as dit parce qu'on était deux. Elle a commencé à prendre le gars d'en haut, que tu la connais, non, elle est jalouse, c'est rentré, c'est sorti. A fait rester comme ça. Et on est là, ça passe, là, en tout cas, les deux se bouent pas, les deux se bien, maman. Ça se bien ma gauche, mais Mabio, elle démentit pas. Pour lui-même, il est monté, donc ils ont géré. Mais pour Imra, elle démentit pas. Pour Maureen Haïti également, elle démentit pas. Donc
c'est comme ça, hier, on est là, hein. Le béret même commençait à disparaître. On voit qui Chété. Chété, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est l'artiste, en tout cas l'un des artistes. Fatou, Oui. est-ce que tu n'es pas en train, tu vois un peu, non? Je rentre chez toi, non? Je rentre chez toi? Oh, bon. Fatou va prendre le relais. Yeah. Il fait tellement chaud, tout est mélangé dans ma tête. En tout cas, Fatou va prendre le relais. C'est Miagami aujourd'hui, donc prenez ça comme ça. Fatou, tu me poses mes 2 questions et puis tu prends le relais, n'est-ce pas? Oui, parce que tout, c'est la rigoler ici. Vas-y, je t'écoute tes 2 questions. C'est fort. Dans tout ce béret que tu viens d'expliquer, ce que tu as expliqué, c'est fort. Mais dis-moi, Passepartout, pendant le béret, j'ai entendu que il y a, comment on appelle, Aya avait donné de l'argent à Mabio pour son petit commerce de Dokuno. Tu as omis cette partie-là. Mais tu n'avais pas entendu ce côté-là. Ça, c'est ma première. Et si. Effectivement, oui. Elle a donné de l'argent pour son commerce de Dokuno qui n'a pas marché là. Oui. Oui. Et aussi, penses-tu qu'elles pourront redevenir amies un jour? Tellement. Elles seront tellement CP. Mais c'est-à-dire, nous tous on va fermer nos bouches. Et effectivement, Fatou, elles seront CP. Parce que moi, je ne vais jamais dire jamais. Parce que le jamais, ça n'existe pas. Elles sont quittées depuis Maroc. Elles sont venues, elles se sont vues à la Tour Eiffel ou mais je ne sais pas où là, avec leur habillement, leur jupe, concert, avec des brillants. Aujourd'hui, vous nous servez ça. En tout cas, tu sais comment les Ivoiriens sont. Ça va passer. Ça va vraiment passer. Parce que moi, je ne peux pas dire non, je ne suis pas dans leur cœur. Donc, pour moi, oui, elles peuvent redevenir amies. Ça va dépendre d'elles, les deux. Ok, Passepartout, c'était mes 2 questions. Merci. Ouais. Je vais rentrer dans le vif de mon sujet. Bonsoir à tous. Bienvenue sur la radio Paradise FM, la radio du futur. Veuillez vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Partagez, republier, s'il vous plaît. Alors, moi, je vais prendre le sujet de Imra et Mabio. Vous n'êtes pas ignoré que Mabio a raconté des choses sur Imra. Et Aya Robert a fait sortir l'audio où Mabio est en train de parler d'Imra, qui se sont va ensemble, elle est tombée enceinte. Et Imra, elle a dû... ouais, non, il y a des mots qu'on ne peut pas dire sur TikTok. Donc, le déni à Dja quand elle était en Kaba. Donc, voilà. Pour ceux qui ne comprennent pas, Kaba, c'est prison, quoi. Parce que nous, on a notre jargon ivoirien, là. Il y a beaucoup de personnes qui comprennent. On est en train de conquérir le monde. Donc, tout le monde comprend maintenant notre jargon. Donc, du coup, elle a dit qu'il y a eu cet épisode-là, qu'elle était en prison et tout ça, que voilà ce qui c'est, le déni est parti et tout, qu'elle était la petite amie d'Imra. Donc, quand l'histoire a commencé, Aya Robert a commencé à faire sortir les audios et tout ça. Et elle a fait sortir pour Capuchou, après elle a mis l'épisode d'Imra. Bon, il y avait un silence total, mais les gens ont commencé à se poser des questions sur les chansons que Imra faisait sortir, sur les chansons aussi de Didi B. Ils m'ont dit, mais à quel moment la chanson de Imra et puis la chanson de Didi, comment il s'appelle? Oh, Didi B a commencé à faire sortir les chansons. On entend des choses que l'histoire... Ah non, donc, excusez-moi, l'audio n'est pas sorti, mais elle a parlé de ça. Pardonnez, c'est la chaleur, comprenez-moi, ma reine. Marine, c'est comme ça, Passepartout est rentré dans mon dossier tout à l'heure. Excusez-moi, elle n'a pas fait sortir l'audio, mais elle a parlé de ça. Mais les gens ne croyaient pas, ils ont dit que c'était IA, tout ça là, tant, c'est rentré, c'est sorti comme ça. Mais de toute façon, Emma est resté en retrait, il n'a pas voulu sortir vite, parce qu'il voulait voir où l'histoire allait partir. Donc, elle aussi, elle est venue, elle n'a jamais démenti. Donc, les gens ont commencé à prendre Aya pour une menteuse. À notre grande surprise, voilà Imra qui sort dans d'eau.
Il est venu nous dire que, effectivement, il y a eu un truc, mais de la manière qu'elle a dit là, c'est pas comme ça s'est passé. Qu'ils se sont pris dans un parking, lui il a mis son temps. Voilà, comme je suis une femme, c'est un peu difficile pour moi de parler de ça. Donc voilà, lui, ça n'a pas pris tant. Hein? Excusez-moi si je saute un peu, survole un peu cette histoire-là, parce que j'aime pas trop parler des trucs de femmes comme ça me gêne un peu. Donc voilà l'histoire aujourd'hui qui se passe. Donc Imra est sorti, il a dit ses vérités. Il dit il peut jamais sortir avec quelqu'un, c'est pas son genre de femme, elle rentre même pas dans ces catégories de femmes. Que lui, il est le chété. Lui, il sort pas à une femme comme elle. Donc, il est venu, il a vraiment descendu. Donc, quand il a descendu, tout le monde a commencé à parler. Il a dit, à partir d'aujourd'hui, le mot d'ordre est donné. C'est les chétés contre les bio. Donc, allez là, les chétés ont envahi toute la toile. Ils sont partout. Comme le chef a chanté là. Ils sont partout actuellement là. Ils sont en train de défendre leur chef même. Tous ceux qui avaient le logo vert, là, ils ont disparu. Ils ont enlevé le logo vert, ils sont allés mettre le logo des chétés pour aller se faire passer pour les chétés. Et puis dire, oui, c'est vrai que notre chété là, nous on le supportait, mais on n'est pas d'accord avec sa sortie. Ce sont les verts là qui font ça. Et puis, comme les chétés ont compris l'histoire, eux aussi passent dans les panels pour expliquer l'histoire, pour dire que ce ne sont pas eux qui viennent dire que leur chef a déconné. Eux n'ont pas oreille. Où leur chef va là, c'est là-bas, eux, ils vont. Ils n'ont pas le temps même pour dire que non, eux, ils vont passer à côté, qu'eux ne peuvent jamais venir se dissocier de la sortie de leur chef. Donc, ce que leur chef a dit là, c'est ça. Il n'y a pas oreille, il n'y a pas tête. Comme ils chantent tous les jours là. Donc, il m'a compris que les choses que les Didi, la partie des Didi, eux, ils sortent pour chanter sur lui là. Donc, c'est elle qui va divulguer ce genre de conneries là sur lui. Donc il est venu se défendre. Et les gens on voit les féministes qui commencent à sortir de partout pour dire qu'un homme ne doit pas parler comme ça à une femme, ceci, c'est cela. Alors que cette dernière là a parlé ici sur Aya. Quand elle a enregistré Denise, quand Denise est sortie, elle a enregistré Denise, on entendait, c'est elle qui parlait, qui mettait les mots à la bouche de Denise en disant que tu as été sur les rails, il y a eu ton bissap qui est descendu. Une femme même, la même qu'une femme, est-ce qu'elle peut parler même de la sexualité de sa copine? Jamais. Et puis de la mauvaise des manières. Et puis dire que tu étais une petite fille de 14 ans, ils t'ont fait ça, ils t'ont fait ça. Est-ce que ça là, c'est des choses qu'on doit parler? Non. Mais les gens ont cautionné ça. Mais quand elle a enregistré Denise pour dire qu'elle venait sauver avec Aya là, vous avez dit oui. Autour d'Aya aussi a sauvé Chété. Acceptez puis votre corps là, ça reste ouvert. Quand elle a enregistré là, c'est pour ouvrir aussi les yeux des gens. De la même manière que elle a chose, comme on appelle, ouvert les yeux d'Aya par rapport à Denise là. C'est comme ça qu'elle est aussi en train d'ouvrir les yeux de ceux qu'elle a enregistrés là aussi, pour ouvrir leurs yeux. Elle a ouvert les yeux de Apuchou pour dire que c'est vrai, tu as mis avec elle, mais prends tes précautions. Imra, voilà ce qu'elle dit derrière toi, donc prends tes précautions. C'est de la même manière. Donc, il n'y a pas quelqu'un ici qui a venu dire pourquoi elle a enregistré. Si elle a d'autres choses, parce qu'elle elle se fait passer pour la bonne petite des gens, mais ce qu'elle dit derrière son dos, même la dame qui a attrapé son enfant, ce qu'elle a dit derrière, c'est parce qu'Aya même là, elle est très gentille. Parce que si elle a fait sortir ce qu'elle a dit derrière la dame là, aujourd'hui, la dame là va mettre son enfant dehors. La petite là va partir où? Mais comme c'est une dame qui est intelligente, elle ne va pas faire ça. Donc là, les gens, vous sautez partout pour vous faire passer pour les chétés là. Arrêtez. Parce que les chétés sont trop intéressants. Les gens, j'ai dit, les chétés là, c'est le même comportement et les gens de Arafat là, le maïs là est trop déjà. Vous pouvez jamais partir avec pour eux. Donc là, c'est mieux de vous tirer coup quoi. Comme on le dit dans notre jargon. Calmez-vous même. Prenez vos calmicines. En ce qui concerne Aya et puis Chosa, c'est ce que moi je peux dire. On dit, quand le serpent t'a mordu là, quand tu vois vers des terres là, tu mets à Boris dedans. Nous, on ne peut pas parler pour dire qu'il ne faut jamais être ami avec elle. Mais Dieu a ouvert tes yeux. Dieu là, il ne va pas descendre pour venir te protéger. Mais il t'envoie des signaux pour te dire que où tu veux partir là, il ne faut jamais aller là-bas.
où tu veux partir là, il faut jamais aller là-bas. Excusez-moi, c'est mon boss qui est en train de me faire rire. Fatou, je peux aller pour mes questions? Attends, oui, vas-y. Non, le boss m'a déconcentré. Oui, voilà pourquoi je te pose mes questions. J'ai 2 petites questions à te poser. Et Fatou, on connaît tous les blogueurs qui sont venus de Facebook jusqu'à TikTok. S'ils sont trop, ils sont 7. Mais parmi ces blogueurs, il y a une seule personne qui fait l'actualité jusqu'à présent, qui est toujours pétillant, qui est toujours digne, droit dans ses bottes. On dit 7 ans de pouvoir, c'est-à-dire sa voix. Parce que c'est elle, quand elle a passé, on entendait les unkou. C'est quand elle est sortie que Imra, notre artiste, notre star, a saisi le dossier, il est sorti et il l'a frappé. Aya Robert, comme elle fait, on dit elle n'est pas partie à l'école, on dit elle a ceci, elle a cela, mais comme elle fait pour être, c'est-à-dire droit dans ses bottes. Elle parle, on comprend, elle crie pas, elle est limpide. Comment elle fait pour avoir 7 ans de pouvoir? Passepartout, merci pour cette très belle question. Alors, nous allons rendre hommage à une grande dame, celle même qui est vilipendée de partout, celle même qui a pris les coups depuis Facebook, celle même qui a suivi sa fille encore sur TikTok, qui continue même hier ou même avant-hier. Elle a pris encore des coups. On va dire merci à cette dame-là. Parce que avant, Kaya avait un sujet, tellement qu'elle était énervée, elle était dans l'émotion, elle n'arrivait pas même à prendre du temps pour bien expliquer les choses. Mais elle a fait un grand travail derrière cette dame-là, que je surnomme la marraine mystique. On lui dit merci aujourd'hui, on lui dit merci demain. Elle a fait un grand travail, elle a aidé sa fille à prendre du calme, à prendre du recul pour bien expliquer les choses, pour que les gens comprennent ce qu'elle a envie de dire. Et aujourd'hui, Aya, on voit une autre. Et puis, on remercie aussi Kilou d'être venu dans la vie d'Aya Robert. Donc, on voit une autre Aya Robert aujourd'hui qui est plus calme, plus lucide, qui prend son temps pour expliquer les choses. Et les gens commencent à comprendre. Aujourd'hui, là, si tu vois que beaucoup d'hommes sont penchés vers elle aujourd'hui, c'est parce qu'elle a fait du travail. Et celle qui a fait ce travail-là, elle s'appelle la marraine mystique. Elle a fait un grand travail. Et aujourd'hui, voilà la dame aujourd'hui, elle est devenue très calme, très posée. Tout ce qu'elle dit, on comprend. Et les gens commencent à comprendre. Aujourd'hui, moi, je vois des panels sur, comme on appelle les réseaux sociaux aussi, qui parlent d'Aya. Je suis étonnée. J'ai dit, Camerounais, Congolais, qui parlent bien d'elle. Parce qu'elle a pris son temps pour expliquer les choses, pour que les gens comprennent. Les gens ne la comprenaient pas. Parce que c'est une femme, elle ne se lève pas comme ça pour partir. C'est quand on l'attaque et qu'elle contre-attaque. Et les gens croient que oui, c'est quelqu'un qui se lève pour aller insulter. Non. Celles qui se font passer aujourd'hui pour, comme on appelle l'ange Gabriel, allez-y voir leur passer sur Facebook là-bas. Ou soit rentrer dans YouTube, vous allez voir ce qu'elles sont réellement. Mais aujourd'hui, on voit toute une autre Aya Robert. Elle va encore faire des années, on parlera d'elle. Parce qu'elle fait du bien, elle fait du social. Elle a guéri beaucoup d'hommes ici. Elle a donné l'argent pour aller sauver des vies. Donc là, on parlera d'elle toujours. Et puis, positivement en fait. Elle ne va jamais rester derrière. C'est pour ça qu'on dit, elle est comme Porc-Épic actuellement. Qui s'y frotte, s'y pique. Tu viens, tu te frottes à elle. C'est toi-même qui va être piqué. C'est ça on est en train d'assister aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Bon, là, si je continue, je suis trop passionnée à l'aile. Okay, ma dernière question, et puis voilà, on va terminer. Ma dernière question, en tout cas, vous avez fait des éloges à une dame du nom de Mystique. Franchement, merci beaucoup à elle, qu'elle continue surtout. Et ma dernière question, est-ce que l'artiste Imra, parce qu'on nous explique que c'est lui, mais bon, pas on. Là, on va plus parler au conditionnel, on va parler à l'impératif. Prenez ce que vous voulez. Il est sorti hier avec un sourire. Il est vraiment beau. Il est vraiment beau. On nous dit qu'il a 26 ans, hein, Mabio en an 36. Et il y a eu une histoire de la pipe. Une histoire de pipe. On dit la pipe. Désolé, hein, c'est le travail qui demande. Pour ceux qui comprennent pas, c'est la dernière question et puis on va couper. Il y a une histoire, Madame Fatou, il y a une histoire de pipe. Imra nous a dit
que il était dans les olé. C'est disons ils étaient à la soirée, ils ont picolé un peu et puis quand ils sont rentrés, quand lui il est fatigué, il n'arrive pas à bonder. Mais finalement, elle a tellement insisté qu'il a laissé faire la pipe. Est-ce que vous pensez vous-même de vous à moi, soyez honnête, est-ce que de vous à moi, il n'y a pas eu Mougouli? Ou bien c'était seulement que la pipe? Parce qu'on sait tous, les hommes, quand tu attrapes seulement le... J'ai pas trop allé fort, hein, parce que... Allez-y, Madame Fatou, est-ce que franchement, il y a eu que la pipe ou bien il y a eu Mougouli? Passe-partout, il y a Imra qui nous a dit Imra, on ne le connaît pas en tant qu'un flotteur. En tout cas, il nous a dit qu'il n'y a rien eu. Que parce qu'il y avait une odeur et tout ça là, il y avait une histoire d'odeur. Et puis, tu sais, les gens qui disent que comme il n'est pas levé là, ça veut dire que non, c'est quelqu'un qui est tant. C'est pas ça. Hein. Quand tu n'aimes pas quelqu'un, quand un homme n'aime pas une femme, si tu veux là, faut faire quoi, ça bouge pas. Ça là, il peut aller même se coucher à côté d'une femme là, ça ne lui dit rien parce qu'il n'aime pas. Donc il y a ça aussi. Et puis quand il était dans les hauts là aussi, hein, il dit là, elle a tout fait, les affaires n'ont pas... Fatou est beaucoup émue, elle est émotive. Je pense qu'on va arrêter pour aujourd'hui d'avoir l'heure avancée. En tout cas, si vous avez des questions, hein, on va prendre 2 questions, Fatou, n'est-ce pas? Si on va prendre 2 questions dans les commentaires. On va prendre 2 questions. Posez vos questions dans les commentaires. Voilà, vous pouvez monter. Et d'après la bosse, une question, mais un petit renchérissement. Voilà, boss est là, mais aujourd'hui, elle peut pas parler. Voilà, elle peut pas parler, c'est nous, on va bailler. En tout cas, il nous reste 5 minutes hein, pour terminer l'émission. Vous pouvez monter, faites vos demandes ou bien poser les questions dans les commentaires. Fanfan. Et il y a une dame du nom de Fanfan. Allô là. Mais aujourd'hui, c'est chaud patate là, on n'a jamais vu une... Bon, on va aller à l'essentiel. Même 2026 là, même Imra va parler d'un mensonge. Boss. Imra, Boss. J'ai dit, défendez-moi. Elle est dans le béret comme ça. Merci. Fanfan, vous avez une question? Purée. C'est que c'est tapotage. Boss, vous pouvez faire descendre Fanfan. Maintenant, on seulement de me dire, dans telle semaine-là, je viens, moi, je fais Tommy. Bon, elle aussi, Karidja. Je sens qu'aujourd'hui, on va entendre les Mougouli. Boss, vous pouvez faire descendre L et K, s'il vous plaît. Quand il trouve jus, il prend tout. Ok, Claudali, vous avez une question? Puis quand il sort jus là. Ok, boss, tu peux faire descendre hein, Claudali également. Déborah, vous avez une question? Ok, donc dans les commentaires, posez vos questions, on va terminer vite fait. Voilà, l'heure est déjà avancée. Celles qui sont montées là, c'est tapotage. C'est bon, mais j'étais étonné, hein, je disais waouh. Posez vos questions, si vous avez des questions, 2 questions en commentaire, oui, posez vos questions. On va avancer, ouais. Posez vos questions. Si vous n'avez pas de questions, on va truquer. Ouais, on va couper et puis... Déborah, tu sais que tu es en haut? Non, elle sait pas, parce qu'elle elle est démutée, hein. Ouais, donc il faut les descendre parce que... Oui, Fat et Déborah, on va les descendre. Ouais. C'est tapotage. On dit go là, C'est tapotage. Oui, descendez. Oui. Karidjatou. Ouais. Ah, tu es en haut. Ma question, on a vu Lolo. Oui, Lolo, oui. On a vu Lolo Je comprends pas bien. Personne n'est en live, c'est nous seulement qui sommes en live, c'est la radio Paradise. Personne n'est en live. Si vous avez une question posée ou bien, boss, je pense qu'il n'y a pas de questions, hein. On a tellement mieux expliqué. Ma demande, ok. Il y a la marraine mystique qui très bien. Ok, on va prendre la marraine. Bonjour la marraine. Bonjour marraine. J'ai une question. On parle de pipe. La pipe n'a pas été taillée. Est-ce qu'il y avait du tabac? Ou bien c'est parce que la pipe n'a pas été taillée, donc il n'y a pas eu de tabac? Justement, c'est ça. C'est parce que la pipe n'a pas été bien taillée, qu'il n'y a pas eu de tabac. Ah, donc personne n'a fumé? Non. Non, il n'a pas eu de tabac, donc il n'aura pas de fumée. Il n'y a pas eu de fumée. Ok, c'était ma question. Merci beaucoup. De rien, marraine. De rien, marraine. Oh là, elle va dire l'homme. Grâce, vous avez une question?
c'est que c'est tapotage. Bon. Attends, il y a une question là, on va prendre ça vite. Lolo a demandé pardon à Aya. Est-ce que Mabio ne doit pas faire un démenti avant que Aya n'accepte? Ah, mais bien sûr, ça c'est clair et net. Elle ne peut pas demander pardon, alors que ceux pour lequel Aya est sorti bouler sur elle là, elle n'a pas démenti, elle ne peut pas accepter son pardon comme ça. Ça, non. Moi, je ne suis pas d'accord. Hein. On ne peut pas venir coller quelque chose sur toi et la personne ne sort pas pour faire des démentis et puis tu vas accepter son pardon. À quel moment tu vas accepter pardon là? Elle ne va pas lui pardonner pour ça là. Parce que ça, c'est des choses. C'est pour ça que je suis d'accord avec de la manière qu'Aya part avec elle là. De la manière qu'elle est en train de la décoller là, elle a raison. On ne peut pas venir coller quelque chose sur toi comme ça. Boss, le puzzle. Voilà, on ne peut pas venir coller une étiquette sur toi et puis tu vas laisser ça comme ça. Pardon là. Toujours c'est comme ça. Quand ils font les trucs à Aya là, vous ne partez pas leur parler. Mais quand la fille sort pour venir se défendre, ils vont venir sortir de partout les mouches là. Pardon. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça là. Hein. Quand ils font leurs choses là, ils n'ont qu'à leur parler. Personne ne va dire arrêtez. Mais quand ils sortent pour venir se défendre, on vient pardon. Pardon pourquoi? Aïe. Non, arrêtez ça. Marraine, pardon, si tu veux parler, vas-y. Oui, je me suis rappelé, j'ai une autre question. Donc, quand Chété dit que lui, il a affaire aux femmes qui sentent la fraise, qu'est-ce qu'il veut dire par là, en fait? Passepartout, tu vas répondre? Oui, je vais répondre vite fait, bien fait. La marraine mystique, on a eu considération. J'espère que vous allez bien. Au fait, vous savez, c'est les hommes, hein, chacun a son parfum préféré, favori. Que puis-je? Et on sait tous hein, que la dame dont M. Imra parlait, elle aime beaucoup du donkounou. Et du donkounou, ça sent fort, du piment, en tout cas beaucoup de choses. On sait que sa femme, elle est américaine. Je sais pas si chez vous aux États-Unis s'il y a du donkounou, je sais pas. Il paraît qu'elle est londonienne. Ah, londonien. Oui. Je connais pas. Vous voyez, elle parle beaucoup l'anglais avec vous. Elle Je est sais pas. londonienne. Je sais pas si ça va dépendre de ce qu'elle mange. Parce que vous savez, ce qu'on mange, c'est ce qu'on reflète. Je sais pas si vous êtes au courant. C'est ce qu'on mange qu'on reflète. Oui, effectivement, oui. Voilà. Donc si on mange trop de l'ail, par exemple, ça va ça va sortir des naseaux, des oreilles, de la bouche, de tous les trous qui sont généralement fermés ou ouverts. Surtout ouvert. Et donc, ici, il dit que sa femme, et il aime l'odeur de fraise, c'est que sûrement que sa femme aime beaucoup les fruits. Elle mange beaucoup les fruits, et quand tu la vois. Surtout la fraise. Ça sent la fraise. La fraise, c'est délicat. C'est sensuel, voilà. Malheureusement, c'est son choix. Vous savez que les garçons, c'est ça, il y a des garçons, la nuit, ils mangent foutou, ignom. Quand le matin tu le vois, tu sais que si tu vois son ventre est ventripotent. Et chacun a son, chacun a son truc. J'espère que j'ai bien répondu, hein, la marraine. Là. Oui, je comprends. Donc, au lieu il n'a pas senti la fraise, il a senti le donkounou et lui. Exactement. Je vois, je comprends. Okay. Très bien. Là, je descends. Merci. En tout cas, on va se voir sûrement demain ou tout à l'heure chez la bosse. Et Fatou, c'est fini, hein? Oui, c'est fini. Oui, le boss. En tout cas, merci à tous. On a été ravis de votre compagnie. On vous dit merci d'être venus si nombreux nous visiter. Et n'oubliez pas, hein, abonnez-vous. C'est la radio Paradise FM. C'est la même radio. C'est la même famille avec la famille Influx, Aya Robert et tout le monde. Donc, abonnez-vous massivement à cette page. Chaque lundi, nous sommes là à partir de 21h. On vient vous donner tous les détails des bérets que vous avez ratés au cours de la semaine précédente. Donc, soyez là toujours à la même heure. Et on vous souhaite une très, très, très bonne soirée. Bisous. Bisous à vous. Oui, bisous à vous, merci. La boss n'a pas pu parler aujourd'hui parce qu'elle est un peu occupée. Elle a de la visite. Sinon, tout va bien. Soit on la retrouve tout à l'heure ou bien demain. En tout cas, merci le boss des boss. Abonnez-vous comme Fatou a tout dit. Et puis, merci encore. Merci pour tout ce que Dieu nous protège et nous bénisse. Le boss. Amen. À la prochaine. Merci encore. Influx, tu peux descendre. Hein? Est-ce que je vais la jeter? Oui, mais elle va. Boss, faut la jeter, non? Ouais.